Prise dans un tourbillon d'événements étranges, cette famille part en quête de réponses et entreprend un voyage qui pourrait s'avérer être leur dernier. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Il roulait depuis plusieurs heures, sans musique, sans discussion. Seule la voix sortant du coffre et ne s'arrêtant jamais dérangeait le silence ambiant. Fred conduisait, c'était celui qui avait le plus l'habitude des voyages. Anne, assise à côté de lui, donnait des directions, c'était elle qui savait, qui ressentait le chemin à prendre. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. À l'arrière, Auguste était pris dans sa lecture. Il était silencieux. Il était là car il ne voulait pas rester seul à la maison. Il préférait accompagner ses parents dans cette quête, alors même qu'il savait que cette histoire était pleine de dangers et d'incompréhensibles. Il avait réussi à oublier la voix qui résonnait sans fin dans le coffre, mais l'odeur d'humidité qui s'échappait de la statuette, qui était également dans le coffre, était insupportable. Il lisait en ayant le nez couvert par la manche de son hoodie. De temps en temps, il relevait le nez de son livre pour regarder par la vitre. Ainsi, il vit défiler les rues, les villes, les autoroutes, jusqu'à prendre l'avion. Auguste remarqua avec surprise que seule sa famille semblait être perturbée par cette statuette et ce tableau parlant, comme si personne d'autre ne voyait ce qu'il se passait. En atterrissant, ils rejoignirent un contact de son père, qui avait tourné un documentaire proche de la cité mythique de Petra, en Jordanie. Il leur donna plusieurs noms de villes et d'autres informations importantes. Enfin, c'est ce que Fred expliqua à sa famille, car il parlait en arabe. Mais quand Anne expliqua qu'elle voulait trouver une cité dont elle avait rêvé, l'homme se mit à parler sans s'arrêter avec un air effrayé, et semblait plus ou moins prier pour se protéger lui ou pour les protéger eux. En rentrant dans la voiture, Anne demanda à Fred ce que l'homme avait dit à ce moment-là. Fred répondit que ça avait à voir avec de vieilles croyances presque oubliées et qu'il n'avait pas tout compris mais que l'homme avait peur. Auguste observa un instant ses parents qui paraissaient totalement hors de la réalité. À cette information, Anne avait simplement réagi par un mouvement de tête, comme si c'était tout à fait normal. Fred, lui, démarra la voiture comme si de rien n'était. Auguste voyait ses parents comme étant absents, comme s'ils n'avaient plus de personnalité, et il commençait à être effrayé de cette perspective. Que pouvait-il bien se passer dans leur esprit pour être aussi vide ? Est-ce qu'ils pouvaient vraiment ne plus être là ? Est-ce qu'ils seront toujours ainsi ? Par la vitre, les décors de sable, de dunes, s'enchaînaient sans fin. Le soleil tapait sur la tôle de la voiture, et l'intérieur devenait invivable. Depuis des heures, il n'y avait rien d'autre à voir que du sable quand, finalement, au loin, des roches apparurent. Anne se redressa sur son siège et dit à Fred de s'en approcher. Auguste observait ces roches et, malgré la chaleur ambiante, il eut un long frisson qui lui remonta le dos. Il demanda ce que c'était. Sa mère se tourna vers lui, le regard brillant, et lui répondit que c'était leur objectif. Le lieu censé donner toutes les réponses. Le lieu où tout prendra sens. Tout ce qu'ils vivaient depuis des jours et des jours, toute cette peur, toutes ces horreurs prenaient source ici. Ils s'arrêtèrent à quelques dizaines de mètres des premières roches. Fred sortit la statuette, tandis qu'Anne sortait le tableau parlant. Dans cette étrange ambiance, ils avancèrent vers les roches. Le tableau se tut soudainement. Ils étaient à quelques pas des premières pierres. Une fois celle-ci atteinte, Anne remarqua le pilier sortant du sable, les grottes, les murs brisés. Elle posa en équilibre son tableau devant sa famille, et Auguste laissa échapper un son de surprise. Elle avait peint exactement ce qu'ils avaient sous les yeux.
Fred demanda si elle connaissait cette cité. Elle lui répondit qu'elle en avait l'impression, mais sans la connaître. C'était une sorte de rêve, une cité sans nom. Auguste avança sans ses parents. Il observait les environs et se sentait minuscule. La cité était entourée par de gigantesques montagnes, à la roche trouées de nombreuses entrées, probablement des domiciles troglodytes. C'est alors qu'un étrange bruit résonna dans toute la cité. Anne parut surprise, mais Fred, lui, semblait paniqué. En regardant dans sa direction, Auguste se rendit compte que la statuette s'était illuminée. Anne observait les environs et ne se rendait pas compte de ce qui se passait à côté d'elle. Elle était perdue, et Auguste comprit qu'elle se mettait à répéter quelque chose, mais elle était trop loin pour qu'il puisse savoir quoi. Fred commença alors à marcher, les bras tendus devant lui, suivant la lueur de la statuette. Anne le suivit sans le regarder, comme si elle n'était plus là. Auguste essaya d'attirer leur attention, mais rien ne les sortait de leur sorte de transe. Il commença alors à les suivre. Il semblait savoir où ils allaient dans ce lieu pourtant inconnu. En traversant ce qui devait être les rues de la cité, maintenant couvertes par le sable et entourées par les ruines, un bruit étrange résonna dans le vide de la cité. Un bruit effrayant, mais qui ne perturba pas les parents d'Auguste. Lui, en revanche, était terrifié. Il essaya de se dire que ça devait être le vent dans les parois rocheuses, mais sans être certain de son idée. Il rattrapait ses parents qui ne s'étaient posé aucune question, et ils arrivèrent devant une porte sculptée dans la pierre. Elle représentait deux créatures semblant ouvrir la montagne pour que l'on y pénètre. En rentrant dans cette sorte de temple, la lueur de la statuette augmenta, et la salle sembla aspirer cette lumière. Les piliers tenant le plafond se mirent à émettre leur propre lumière, dévoilant des peintures gigantesques sur les murs, des créatures abominables, des horreurs inconcevables, des rituels abjects. Auguste découvrait avec horreur ces grandes fresques murales, tandis que sa mère s'asseyait et se mettait à dessiner des choses n'ayant aucun sens. Son père, lui, se dirigea vers l'autel au centre de la salle. Quand Auguste se rendit compte de cela, il hurla à son père de s'arrêter tout de suite. Mais il continua. Il arriva devant l'autel, et là, il vit l'emplacement réservé à cette statuette. Cette idole. En la déposant, un bruit monstrueux résonna dans ce qui semblait être le monde entier. Le sol trembla, les murs s'effritèrent, et Anne se redressa en demandant ce qu'il se passait. Auguste attrapa le bras de son père, qui semblait lui aussi perdu, et ils se précipitèrent hors du temple vers la voiture. En courant, derrière eux, le sol s'effondrait, et des créatures couvertes de tentacules aux airs de batraciens anthropomorphiques grimpaient le long des parois accessibles. En rentrant dans la voiture, ils partirent à toute vitesse, roulant le plus vite et le plus loin possible. Ses parents n'arrêtaient pas de lui poser des questions, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Après 1 heure de route, Fred alluma la radio. Il y avait des flash infos sur toutes les ondes. Il essayait de traduire du mieux possible ce qu'il comprenait. Des tsunamis, un tremblement de terre dans l'océan. Il s'arrêta un instant et stoppa la voiture. Anne lui demanda ce qu'il se passait. Un dieu oublié est sorti de l'océan. Eh bien, c'est très étrange tout cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu avoir réveillé? Un dieu oublié sortant de l'océan? C'est très étrange. Ça vous rappelle quelque chose? En tout cas, j'espère que l'histoire de cette famille vous aura intéressé. C'est une histoire qui, j'espère que vous en êtes rendu compte, était une histoire sur plusieurs épisodes. C'était très compliqué à mettre en place. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas toujours simple de savoir comment le dire. Donc j'ai beaucoup travaillé.
dessus. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel est, selon vous, ce qui a été réveillé par cette famille? Et n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, des pouces bleus, vous abonner, etc., etc. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.